Bonjour les amis, dans ce moment singulier et privilégié, je me permets de lire un court extrait de La parole est un sport de combat de Bertrand Perrier, avocat au Conseil d'État. Et le chapitre est Petite réflexion à l'heure de la communication virtuelle. Dans les années 1960, on nous annonçait à grand renfort d'essais prophétiques, plus ou moins affolés, la fin de la galaxie Gutenberg. L'image, c'était certain, allait triompher, et les cris moribonds. Vivez ces dernières heures. On cesserait de s'écrire pour se téléphoner, se parler, où que l'on soit dans le monde. Le village planétaire serait débarrassé de la contrainte épistolaire des lourdeurs de la correspondance. L'orthographe deviendrait une exigence fossile, quasi néandertalienne, puisque tous nos messages seraient véhiculés instantanément par l'oralité grâce aux ondes hertziennes ou satellitaires. Rétrospectivement, quelle erreur! On ne s'est jamais autant écrit et jamais aussi peu parlé. On envoie des mails pour un oui ou pour un non, y compris à son voisin de bureau. Pourquoi donc est-ce si réjouissant? Ça le serait si la communication électronique traduisait un vrai retour de l'écrit. Mais tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, pour communiquer, nous envoyons des mails, des SMS. Rien ne vaut pourtant le dialogue par la parole. Évidemment, j'ai dû me mettre au SMS. Pour moi, un SMS est quelque chose d'assez intrusif. Alors qu'il semble que ce soit l'inverse. Pour les plus jeunes, pour qui c'est une façon simple et sans engagement de communiquer, pour eux souvent, on se parle signifie on s'écrit. Mais l'écrit de la communication électronique est un succédané, un écrit au rabais, presque frelaté. George Sand a rédigé au cours de sa vie 23 000 lettres. Chacune traduisait une attention à l'autre. En comparaison que nos mails sont pauvres, triviaux, fades. La summa divisio, finalement, c'est le choix de la formule de politesse. Et le monde se divise en deux, ceux qui écrivent cordialement et ceux qui écrivent bien à vous. Il y a dans cette fausse résurrection de l'écrit un autre signe inquiétant. On n'écrit pas par égard pour l'autre, on écrit pour avoir une preuve pour soi. Le mail, c'est le fruit de la méfiance généralisée. C'est la volonté de pouvoir ressortir un message de ses archives pour ouvrir le parapluie des responsabilités. Tu vois, je t'avais envoyé un email pour t'avertir. Même les relations humaines sont désincarnées. On match sur des réseaux, on se parle en DM, et peut-être un jour, on verra sur IRL. La séduction est devenue virtuelle. À l'ère de la drague 2.0, s'en est fini des lettres enflammées dont chaque mot aurait été soupesé, dédié à l'être aimé, soigneusement choisi pour lui. L'écran, le pseudo, paradoxalement jusqu'à la photo elle-même, tout est manière à dissimulation de soi. Et une fois derrière cet écran protecteur, on peut tout dire, tout décrire, tout montrer, y compris des horreurs que l'on n'oserait jamais prononcer face à un interlocuteur direct. Le confort douillet de l'anonymat autorise toutes les outrances. Parler par mail, pour vous brouiller, voyez-vous, vous réconcilierez. Il est grand temps de réenchanter l'écriture et la parole. Que les amoureux quittent le confort des gens qui cliquent et retrouvent le trésor des mots publics. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, regardé, et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.